Bénédiction à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, le Seigneur a des choses importantes à nous dire au travers de la guidance ascensionnelle. Le Saint-Esprit, par ma voix, va apporter beaucoup de lumière. Il va apporter beaucoup de restauration. Et le Saint-Esprit peut me convaincre que ce soir, quelqu'un va être délivré des esprits de consécration. Quelqu'un va connaître un nouveau chemin pour sa vie. Et je veux dire à une personne que le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas le malheur. Le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas la division. Dieu n'est pas dans la division, Dieu est dans la vérité. Et lorsque vous cherchez la délivrance, il y a des vérités qui vont vous être révélées. Et ces vérités-là vont passer par votre capacité de sagesse, votre capacité d'écoute. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que si je veux la délivrance, je dois avoir la foi. Si je veux la délivrance, je dois connaître la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, je dois accepter la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Dès que j'ai ouvert cette série la semaine dernière, il y a eu beaucoup de témoignages, énormément. Je dis merci Dieu. Mais il y a eu aussi la catégorie des esprits imparfaits. Les esprits imparfaits, ce sont des esprits hirsutes, impromptus, des esprits égarés. Et je voudrais aujourd'hui dire à une personne que même l'égarement est un signe de consécration. Parce que quand on est égaré, c'est-à-dire qu'on est arrêté dans sa tête, c'est le signe d'une consécration. Et nous avons défini le terme consécration comme étant le fait d'être né et donné à une divinité qui n'est pas Dieu. Être né et donné à une divinité qui n'est pas le Créateur, mais d'être une divinité qui est là pour limiter notre vie, empêcher notre rayonnement. S'il s'agit de toi, s'il y a quelqu'un qui t'avait limité, je vais déjà t'annoncer que cela est brisé par la puissance de Dieu. Et si tu es connecté là ce soir, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Les personnes qui viennent première fois, ici ce soir, c'est l'oracle Orpha, enseignant de l'évangile, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je suis interprète en guidance ascensionnelle, qui est une discipline divine qui parle de l'obéissance à Dieu par le Saint-Esprit, l'obéissance à Dieu par la connaissance et l'obéissance à Dieu par la puissance. Parce que vous pouvez obéir par la puissance, vous pouvez obéir par la parole, vous pouvez aussi obéir par la foi. La Bible parle de l'obéissance à la foi. Donc, cette soirée est vraiment spéciale et j'ai une demi-heure pour définir comment sortir des esprits de consécration. Une consécration, c'est très difficile à vivre, vous savez. Une consécration, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre parce que les personnes consacrées vont voir des choses se répéter plusieurs fois. Si tu es connecté, je t'invite déjà à faire le partage dans les groupes chrétiens, les groupes aussi païens, parce qu'il n'y a pas de distinction de race ou de pensée. Tu peux partager parce que le Seigneur veut faire du bien à une personne. Et nous avons défini la consécration comme étant le fait d'être voué à une divinité, le fait d'être donné à une divinité qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le Créateur, une divinité qui est là pour nous garder dans quelque chose, une divinité qui est là pour nous maintenir dans un système. Et quand tu remarques que tu reproduis beaucoup les mêmes choses, tu remarques que tu répètes les mêmes déceptions, tu remarques que tu répètes les mêmes échecs, tu remarques que ta vie n'avance pas, tu as lieu de chercher Dieu. Lorsque tu remarques que tu perds les mêmes objets à la même date de l'année, tu as peut-être perdu au mois d'août un membre de ta famille, le mois d'août qui va suivre, une autre personne aussi décède. Vous êtes peut-être dans une famille de 10 enfants, vous allez remarquer qu'il y a peut-être une seule qui est mariée et puis tout le monde est à terre. C'est anormal, ce n'est pas normal. Parce que Dieu a créé les hommes pour être épanouis. Donc je veux dire déjà que les esprits de consécration sont des esprits très frustrants.
D'accord? Ce sont des esprits très frustrants, ce sont des esprits qui ont le pouvoir de créer l'usure, la destruction et aussi beaucoup de frustration, d'accord? Ils créent la frustration, la déception et la destruction. Et le Seigneur m'a interpellé dans ce cas pour Tamar et Judas. Tamar qui est une femme qui est veuve, qui a été mariée à Er. Donc normalement, Tamar est la femme, elle est l'épouse d'un seul homme. Et cet homme-là va mourir. Et quand cet homme-là va mourir, la Bible dit que il y a un problème. Il y a un problème. Alors, il y a des personnes qui n'arrivent pas à retrouver le direct. Je vais directement vous taguer sur le direct pour que ça se fasse. Voilà. Que Dieu te bénisse, Lynn Marie. Merci de partager dans les groupes. Et que Dieu te bénisse parce que ce soir, le Saint-Esprit me convainc de la délivrance d'une catégorie de personnes. Et il va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses. Donc, voilà un peu ce que je peux déjà annoncer à une personne ce soir. Je vais revenir, je vais taguer les personnes. Voilà. Donc, dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, merci de partager dans le groupe WhatsApp et le groupe Messenger que nous avons, de sorte à ce que tous les académiciens, les étudiants que j'enseigne, voilà, tout au long de l'année, puissent prendre connaissance. Voilà, que Dieu te bénisse, Élise. Donc, il y a des groupes sur la barre. Quand vous allez sur un direct, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire. Donc, je vais m'étayer à vous montrer un peu comment faire. Donc, quand vous êtes sur un direct, alors, il faut aller tout de suite donc sur l'icône. Je vais revenir. Voilà. Je vais taguer les personnes. Donc, vous voyez. Donc, vous allez tout de suite dans l'option partager et vous avez groupe. Donc, vous voyez, il y a des groupes ici. Donc, je partage, vous voyez, dans les groupes. C'est automatique. Partagez dans les groupes. Voilà, vous avez l'occasion de le faire de sorte à ce que plusieurs personnes soient bénies par le message. Et que le Seigneur visite vraiment par son onction toutes celles et ceux qui vont écouter cette orientation que le Seigneur donne. Parce que je veux déjà dire à une personne que le mandat prophétique, le mandat de Dieu est quelque chose d'assez particulier. Vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un à cause des projets qu'il a sur elle ou sur lui. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, quelconque façon que tu as été maudite, que tu as été accusée, que tu as été acculée, l'onction qui est là ce soir est une onction de délivrance. Parce que l'appel qui est sur ma vie est un appel pour établir les projets de Dieu sur les destinées des personnes. Parce que moi-même, quand j'ai rencontré des oins, quand j'ai rencontré des prophètes, c'était pour établir les projets de Dieu dans ma vie. Et donc, Dieu veut rétablir la vérité concernant ta destinée. Dieu n'est pas d'accord avec la situation que tu traverses. Dieu n'est pas d'accord que tu répètes des échecs, tu répètes des déceptions, tu répètes des accidents, tu répètes des maladies, tu répètes le chômage. Tu n'as que des contrats de travail qui sont toujours limités. Je veux dire à une personne que la puissance de Dieu existe. Et encore ce soir, le Seigneur m'a confirmé encore que sa puissance est avec moi en faisant la délivrance d'une dame qui s'est retrouvée dans une situation très très compliquée. Mais elle ne savait pas qu'elle était consacrée. C'est-à-dire qu'elle a intégré un village de personnes qui étaient soi-disant des chrétiens, on va dire catholiques, mais en fait c'était une confrérie de vampires. Et donc ces personnes-là vont l'introduire dans une confrérie inconsciemment,
parce que tu peux être consacré inconsciemment. Et là, elle va commencer à voir comment on va la frapper pendant les nuits. On va la violenter. Et ça va même arriver physiquement parce que des mauvais esprits vont rentrer dans le corps de son conjoint. Je vais vous passer les détails parce que dès lors où j'ai écouté cela, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier. Et en priant, les démons commençaient à se manifester. Je dis à une personne, Dieu va te délivrer ce soir. Moi, je connais mon mandat, je connais mon appel, je sais que la puissance de Dieu est avec moi. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière. Je parle des esprits de consécration. Et je vais te demander de prendre Genèse 38, verset 12 à 19. Genèse 38, verset 12 à 19. Je veux que tu écrives déjà ici, Seigneur, je m'attends à toi. Ok? I want you to read it. To write, ok? In this movie, this video, Seigneur, je m'attends à toi. Dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Vous savez, beaucoup de directs d'enseignement se font sur Internet, mais vous devez être à même de comprendre quand l'Esprit de Dieu est là et quand est-ce qu'il vous demande de vraiment être concentré. C'est important parce que le manque de concentration provoque le désordre ou la chute. Il faut être concentré. Et j'invite maintenant le Saint-Esprit, mon ami fidèle, Seigneur, par le Saint-Esprit, je vais enseigner maintenant. Accompagnez-moi par le ministère des anges. Accompagnez-moi par le ministère de la parole. Accompagnez-moi par la puissance, Seigneur, de cet évangile de paix au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen, bénédiction. La Bible déclare ceci. Dans Genèse 38, versets 12 à 19. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient des brebis et son ami Hira, la Doulamite. On en informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna tondre des brebis. Alors Tamar ôta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile. Quelqu'un dit, je dois enlever les vêtements de veuvage à cet instant au nom de Jésus. Elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila, qui était promis, était devenu grand et qu'on ne lui avait toujours pas donné pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Quelqu'un dit, ce que les gens pensent de moi n'a pas d'importance. Écris-moi ça. C'est très important, ce que tu vas comprendre. Judas l'a pris pour une prostituée. Ensuite, verset combien? 15. Elle avait couvert son visage, parce qu'elle avait couvert son visage, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Verset 18, il répondit, quel gage te donnerai-je? Quelqu'un dit, voici les clés de la délivrance. Quel gage te donnerai-je? Il dit, ton cachet, ton cordon. Elle dit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis elle alla vers il alla vers elle. Elle devint enceinte. Elle devint enceinte. Verset 19 et dernier. Tamar se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses vêtements de veuve. Bénédiction. Donc, ce soir, je vais parler de comment sortir des esprits de consécration. Comment sortir des esprits de consécration? Que Dieu te bénisse, Marie-Claire. Dieu va opérer quelque chose de puissant ce soir pour une personne. Et je demande vraiment que tu sois concentré et que tu commences à faire le partage. Alors, la consécration, le fait d'être donné à une divinité, de gré ou de force. Tu peux être consacré par la famille, tu peux être consacré par les amis, tu peux être consacré par toi-même, inconsciemment, au travers des alliances que tu as eu à tisser. Ok? Donc, je vais déjà dire que la consécration peut être familiale, c'est-à-dire qu'elle peut être consanguine. La consécration peut être, ok, relationnelle, parce que tu es rentré en relation avec des personnes qu'il ne fallait pas. La consécration aussi peut être tacite, donc tu l'as fait toi-même, d'accord? Merci quand vous êtes là de mettre en commentaire les 3 différents moyens par lesquels c'est possible d'être consacré, d'accord? Donc c'est vraiment important. Ma maman, je t'aime, prophétesse Adam, merci. Donc il y a quelque chose d'important au travers de la consécration. Je veux déjà regarder dans Google avec vous parce que c'est important d'introduire le terme
le terme qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le terme gage. D'accord? Donc la définition, nous allons travailler ensemble parce que Dieu est un Dieu d'intelligence. Dieu est un Dieu d'intelligence. Et je crois que quelqu'un sera pleinement béni. Un gage est un objet de valeur, un bien mobilier remis pour garantir le paiement d'une dette. Ok? Donc le gage est une garantie. Le gage, ok, c'est une caution. D'ailleurs, quand vous prenez des appartements, des maisons, des voitures, des biens, vous laissez un gage. Donc c'est une caution morale, caution physique, caution matérielle pour dire que effectivement il y a un engagement. Je vais déjà dire à une personne que Dieu va s'engager pour délivrer une personne qui comprend d'abord qu'elle est consacrée. Vous savez, il y a des gens qui aiment le déni. Ah ben moi je ne suis pas consacrée, moi je ne suis pas là-dedans, voilà, ma vie tout va bien. Eh ben non, tout ne va pas bien dans ta vie. Parce que dès lors où tu es né du sang d'un être humain, donc père, mère, tu as un gage. Il y a des gages dans ta vie, mais tu ne sais pas encore. C'est au fur et à mesure que tu vas avancer, que tu vas commencer à comprendre les gages qui sont faits sur ta vie. C'est-à-dire, les cautions. Parce qu'il y a une caution. Tu peux être cautionné psychologiquement. C'est-à-dire que par ton système de pensée, on peut t'égarer, on peut te user, te maltraiter. Parce qu'il y a une caution. C'est-à-dire que tu es l'enfant gage. On paye les démons par toi. On paye les esprits de Mami Wata par toi. On paye les esprits des sectes par toi. Mais le Seigneur dit qu'il veut que tu sois délivré de cela au nom de Jésus. Le Seigneur dit que il veut te sortir de cela. Écoutez la stratégie d'une femme qu'on appelle Tamar. Je vous ai dit que Tamar, c'est celle qui est téméraire. Parce que Tamar vient de Tamaris et c'est de là que vient le terme téméraire. Donc tu peux dire même tamaraire. D'accord? La Bible dit que les jours s'écoulèrent et la fille de Joie est morte. Vous savez que Judas avait déjà une épouse. D'accord? Et il monta à Timna, donc son beau-père. La Bible dit qu'on informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre les brebis. Je vais déjà dire à une personne que pour sortir de la consécration, tu dois apprendre à sélectionner les temps de tes visitations. En fait, quand on est consacré, on doit faire attention au voici de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu peux rencontrer plusieurs personnes, plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, mais il faut faire attention à celui où Dieu dit voici. Le voici de Dieu, c'est-à-dire le oint de Dieu, l'appelé de Dieu, qui peut même être dans ta famille, mais que Dieu révèle comme étant la solution. Il y a des personnes ici qui me suivent dans les guidances, qui ont écouté en rêve, en songe, où on leur dit, appelle l'oracle, après avoir été pourchassés par des serpents ou des vipères, des esprits bizarres, on leur dit dans le songe, dans le sommeil, téléphone l'oracle Orpha. En fait, c'est ce qu'on appelle le voici de Dieu. Je veux déjà dire à une personne que tout le monde ne peut pas régler ton problème. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, tu peux me dire, prophétesse oracle, avance. Vous savez, j'ai appris avec le temps que Dieu ne délivre pas les hommes de la même façon. La délivrance s'opère toujours par un être humain. La délivrance s'opère toujours par un être humain. Quand Dieu veut te bénir, il utilisera un homme. Quand Satan veut te maudire, il utilisera un homme. Quand le ciel veut te visiter, il utilisera aussi un homme. C'est pourquoi lorsque vous ne savez pas honorer les hommes ou les femmes que Dieu met devant vous, vous allez remarquer que il y aura comme un temps d'accalmie, mais le diable va encore revenir. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les hommes qui sont les voici de Dieu. En fait, quand je parle des hommes qui sont les voici de Dieu, c'est-à-dire les hommes de notre solution, les solutions de notre génération. C'est vraiment très important. Pourquoi je le dis? Parce que même la dame à qui j'ai fait la défense aujourd'hui d'ailleurs, qui s'est connectée à moi, je crois vers le mois de mai, a disparu comme ça dans la nature. Bon, ce n'est qu'après avoir été violentée par les démons et maltraitée qu'elle est réapparue aujourd'hui. Et Dieu lui a encore montré que j'étais la personne de sa solution. En fait, il faut savoir que tu peux entendre la délivrance partout, mais ce n'est pas tout le monde qui va te donner la délivrance. Dieu se choisit toujours une seule personne. Écoute-moi bien. Une seule personne pour te délivrer.
Tu vas peut-être dire, oui, mais tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur. Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit quoi? Va lire Jean chapitre 10. La Bible dit que les brebis entendent la voix du berger. On n'a pas dit des bergers. Du berger. Et puis, comme elles entendent la voix du berger, la Bible dit qu'elles connaissent la voix du berger. Elles n'iront pas vers un mercenaire. Parce qu'elles savent que le berger va les tondre, il va les paître, il va les emmener vers des pâturages, des sources d'eau paisibles. Mais le mercenaire, certainement, va les livrer au loup. Il faut faire attention. Je parle ici de Genèse 38, verset 13. Vous savez, une huile, un oint, un serviteur de Dieu, un appelé de Dieu est un voici de Dieu dans une famille. C'est-à-dire que c'est la solution de Dieu pour une famille. C'est la solution de Dieu pour un pays. C'est la solution de Dieu. Mais pour qui le reçoit? La Bible dit que la lumière est venue dans le monde. Et cette lumière-là, à ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire que c'est toi qui dois me recevoir si tu veux ta délivrance. Parce que si tu ne me reçois pas, tu n'as pas ta délivrance. Ça, c'est clair. C'est une loi divine. La Bible dit que la lumière de Jésus est venue dans le monde. Mais à ceux qui l'ont reçu, cette lumière, elle a donné le pouvoir. Attention. Ceux qui le reçoivent le pouvoir. La Bible dit de devenir. Je suis déjà en train d'aller dans quelque chose de profond aujourd'hui. Pourquoi devenir? Pourquoi quand la lumière de Jésus vient, nous devenons? Donc ça veut dire que l'état qu'on a n'est pas bien. Ça veut dire que Dieu n'est pas pour la consécration. Ça veut dire que même Dieu n'est pas pour la stagnation. Dieu est pour le changement. La Bible dit que la lumière est venue et cette lumière-là a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un dit ce soir, je vais devenir enfant de Dieu parce que je reçois l'oracle Orpha dans ma vie. C'est important. La Bible dit quoi? La Bible dit que au verset 13, écoutez, hein, on informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père, il monte à Timna pour tondre ses brebis. On n'a pas dit il descend. Faut savoir que l'homme solution, la personne porte, l'homme de Dieu de ta vie, c'est toujours quelqu'un que Dieu te présentera pour t'emmener à monter. C'est pourquoi j'enseigne l'ascension. Et cette ascension-là, elle est faite dans la particularité des personnes qui reçoivent la guidance ascensionnelle. C'est-à-dire que dans l'alliance que le Seigneur a tissée avec moi, il me l'a toujours dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et il m'a toujours dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Je dis bien non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est mon alliance. Jérémie 29, 11. Mon alliance, que personne ne peut m'arracher. C'est en moi. C'est prophétiquement dans mon sang, dans ma tête, partout où je vais. Quand je rencontre un oint, je cherche d'abord à savoir, est-ce qu'il peut rétablir les projets de Dieu dans ma vie? Eh bien, c'est pourquoi Dieu m'a appelé dans ta vie. Pour établir les projets de Dieu dans ta vie. La Bible dit que elle devait savoir qui était le voici de Dieu. Donc c'était qui? C'était Judas. Quelqu'un dit, je dois découvrir qui est le voici de Dieu de ma vie. Ah oui, peut-être que c'est un cousin dans ta famille qui est le voici de Dieu. Tu ne le sais pas. Il est peut-être loin de l'Éternel, mais tu le négliges. Il y a peut-être un pasteur dans ta famille que tu méprises. Il y a peut-être une femme de Dieu que Dieu te fait rencontrer, mais tu méprises. Tu te dis, bon non, mais pourquoi elle est vieille? Moi, je ne veux pas être avec elle. Ou bien non, elle est trop jeune. Non. En fait, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Et beaucoup de gens sont passés à côté du royaume comme ça, par des réflexions, ok, archaïques. Et je sais que le Saint-Esprit va délivrer quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Le verset 14 dit ceci. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et enveloppa, elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'on ne puis la lui donner pour femme. Je vais déjà dire à une personne que pour parvenir à la délivrance, il faut savoir t'asseoir. Je vous parle toujours de derrière la rencontre des oins. Il faut apprendre à vous asseoir. Le problème, c'est qu'il y a des gens, vous êtes agités.
Vous n'êtes pas délivré des esprits de consécration. Vous avez des choses qui se révèlent parce que vous êtes agité. En fait, il faut savoir s'asseoir. S'asseoir, ça veut dire se stabiliser à l'écoute d'un enseignement. Se stabiliser à l'écoute d'un enseignement. Se stabiliser à la lumière d'un oint. Et vous savez, spirituellement, même quand j'appelle quelqu'un papa ou maman, je pèse mes mots. Par exemple, la prophétesse Adam Faveur, je me suis stabilisée à l'écoute de ses enseignements depuis 2014. 2014, 2015, aujourd'hui, ça fait 7 ans. Plutôt 6 ans. Oui, 7 ans, avec 2021. En fait, il faut savoir que il y a des personnes que Dieu va mettre dans votre destinée. Vous devez les écouter assis. Assis, c'est-à-dire vous devez vous stabiliser. C'est important. Mais ce n'est pas que tu écoutes la personne en 2014, tu disparais, tu reviens écouter en 2017. Tu reviens écouter en 2018. En fait, tu es embrouillé. Il faut savoir être stable. Il faut écouter les gens. Il faut suivre les gens de façon stable. Il faut suivre les gens de façon suivie. On ne t'a pas dit forcément tous les jours. Mais il faut qu'il y ait une construction de la chose. Il faut qu'il y ait, comment on appelle, une forme de bienfaisance derrière ton audition spirituelle. C'est-à-dire que la capacité que tu écoutes de façon stable. La Bible dit qu'elle était assise, mais l'endroit aussi m'intéresse parce qu'elle était à Énaïm. Énaïm, ça veut dire sucré, ce qui est délicieux. Vous savez, si tu veux recevoir le meilleur de quelqu'un, il faut que tu apprennes à t'attacher à ce qui est bon dans la vie de la personne. J'ai commencé le ministère dans l'école du prophète Armand Mabika Molombi, ici en France, Torrent des Délices, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, ça s'appelle Torrent des Délices, donc c'est Énaïm. Et de façon stable, j'ai été une prophétesse en 2015. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai le magistère. Mais la guidance, c'est-à-dire que la guidance ascensionnelle, le message divin m'a été donné en 2017. Ok? J'ai commencé à enseigner en 2017. Parce que avec Dieu, vous allez le découvrir. Avec Dieu, il y a un temps où Dieu te donne le cachet, mais ça ne suffit pas. Après le cachet, il te faut le cordon. Et après le cordon, il te faut le bâton. Et c'est de ça que je vais parler ce soir concernant Tamar, parce que ma destinée se rapproche de Tamar. Regardez l'histoire de Tamar au verset 14. La Bible dit que elle était à Énaïm. Énaïm, c'est ce qui est délicieux. Je vais déjà dire à une personne que la troisième clé ou encore ce qui va t'emmener à sortir des esprits de consécration, c'est de savoir te stabiliser avec un oint, mais savoir regarder à ce qui est délicieux, savoir regarder à ce qui est positif, savoir regarder à ce qui est glorieux dans la vie de la personne. Ça, c'est très important. Vous savez que le même Dieu qui est le Dieu de la bénédiction, c'est aussi le Dieu de la malédiction. Le Dieu qui a appelé Moïse, aussi le Dieu qui a enterré Corée, Abiram et Dothan. Le même Dieu qui a donné à Marie un bel enfant, c'est le même Dieu qui a frappé de stérilité la femme de David qu'on appelle Mika. Donc vous ne pouvez pas penser que, parce que Dieu est bon, que Dieu ne frappe pas. C'est faux. Dieu juge, Dieu frappe, Dieu condamne, Dieu aussi agit pour corriger. Donc il faut savoir que ce qui nous rapproche de Dieu, ce n'est pas la méchanceté ou le jugement de Dieu, c'est la bonté et la miséricorde de Dieu. Et en fait, nous continuons à avoir la foi. Pourquoi? Pourquoi tu as la foi? Pourquoi même dans tes problèmes, tu te dis Dieu va faire? Parce que tu sais que Dieu n'est pas méchant. Dieu peut poser des actes durs, mais tu sais que Dieu n'est pas méchant. Et en fait, c'est de la même façon que nous devons apprendre lorsque nous avons des oints de Dieu et que nous cherchons la délivrance. Nous devons regarder le délice de leur vie. Nous devons nous projeter pour comprendre ce que Dieu attend de nous à leur côté et ne traiter que de l'ordre du miraculeux. Ne traiter que de l'ordre du prodige, parce que c'est ça la destinée prophétique. Vous ne pourrez jamais obtenir la délivrance si vous ne regardez pas Énaïm, si vous n'êtes pas assis à Énaïm. Non, la consécration ne va pas arriver. Les gens vont dire oui, mais vraiment, mais l'oracle elle crie trop. L'oracle elle dit ça. Mais oui, elle crie parce qu'il y a des niveaux où il faut l'autorité pour chasser les démons. Mais il y a des niveaux aussi où il faut simplement s'exprimer, libérer des paroles,
Il y a des jours, vous allez remarquer, un prophète vient et il commence à annoncer des choses doucement, glorieusement. Il bénit. Et puis les gens sont bénis. Il y a des jours aussi, il vient avec la frappe de Dieu. Parce qu'il y a des forces des ténèbres qui sont là. Il y a des ennemis qui sont là. Donc, il faut savoir que Énaïm est important pour toi et moi. Quelqu'un dit Énaïm est important pour nous. Oui. Écris-le en commentaire. Je dois apprendre à m'asseoir à Énaïm. Que Dieu te bénisse, Angèle Fatou. Tu dois apprendre à t'asseoir à Énaïm. Énaïm, c'est le lieu où tu écoutes le oint que Dieu a préparé pour ta délivrance. Hein? Énaïm, c'est le lieu où tu apprends à te stabiliser dans la volonté de Dieu. Stabiliser dans la volonté de Dieu. Troisièmement, Énaïm, c'est le discernement et la maturité que tu as désormais de regarder le bon côté de cette personne. Sans quoi, il n'y a jamais de délivrance. Je veux que tu écrives cela. Le verset 15 dit ceci. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Je veux déjà dire à une personne également, quand on parle de la prostitution, beaucoup de gens pensent que c'est seulement le fait de vendre son corps. En fait, il faut savoir que la prostitution, c'est la mystification. Écris-le. La prostitution, c'est la mystification. C'est-à-dire que dans les catégories de certains esprits, ils doivent maquiller les apparences. Ils doivent faire semblant. C'est-à-dire que ce sont des volte-faciens. Ce sont des personnes qui se font passer pour, mais qui ne sont pas en réalité. C'est très important. C'est-à-dire que les personnes pensaient qu'elle était une prostituée. En fait, les personnes avaient un problème avec Tamar parce qu'en réalité, cette femme-là, elle avait compris sa situation. Il faut savoir que les gens qui ne prennent pas conscience de leur situation se mentent beaucoup. C'est ce qu'on appelle le déni. Écris-le-moi. La prostitution, c'est la mystification par le déni de soi. Quand tu te dénies, c'est-à-dire que tu te dénies, tu ne veux pas reconnaître quelque chose, un problème qui est dans ta vie, tu es comme une prostituée en fait. En fait, tu te masques. Il ne faut pas masquer ces problèmes. D'ailleurs, la Bible dit que venez au trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. C'est très important. Il ne faut pas se masquer. Il faut laisser Dieu exposer les choses qui sont en nous pour aller à la délivrance. Ça, c'est très important. Et malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à ce niveau parce qu'il y a un esprit de prostitution. C'est-à-dire qu'ils se dénient. Ils se dénient. Et je vais déjà dire à une personne, ne t'arrête pas sur le déni, mais déchire le déni pour parvenir, à avoir des solutions claires et concrètes pour ta vie. Le verset 15 dit que les gens prenaient Tamar pour une prostituée. La Bible dit quoi? Parce qu'elle avait couvert son visage. Mais ce n'est pas les gens qui devaient délivrer Tamar. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que ce n'est pas les gens qui vont te délivrer. Ce n'est pas les gens qui parlent. Les gens qui critiquent qui vont te délivrer. La personne qui va te délivrer sera le canal unique que Dieu a dit et orienté par l'esprit. C'est comme ça. La prostitution, c'est la mystification. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, parce que les gens viennent te dire, oui, mais la personne là n'est pas bien. Tu commences à être mystifié. Tu commences à être séduit. Et tu te laisses entraîner. La Bible déclare que beaucoup ont été entraînés par les garements de Balaam. Il y a des gens comme ça. Pourquoi? Parce que parmi les catégories des esprits, il faut savoir qu'il y a 3 catégories d'esprits dans le monde. Il y a 3 catégories. Je ne vais pas aller dans les détails, mais parmi ces catégories, il y a les esprits qu'on appelle les esprits imparfaits. Et les esprits imparfaits, ce sont les esprits, en fait, qu'on peut facilement mélanger. Mélanger, c'est-à-dire séduire. Des esprits qu'on peut rapidement corrompre. Des esprits qui rentrent rapidement dans l'infidélité. Des esprits qui rentrent rapidement dans l'irritation. Ce sont des gens qui n'ont pas une certaine stabilité, en fait. C'est des personnes instables. Aujourd'hui, tu es là-bas, aujourd'hui, tu es là-bas, aujourd'hui, tu es là. En fait, il y a un esprit instable, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. La Bible dit que Tamar ne s'est pas arrêtée à ce que les gens disaient. Parce qu'elle savait qu'elle devait rencontrer celui qui était son oint, le voici de Dieu, l'homme solution, la personne que Dieu lui avait orientée. Ce n'est pas tout le monde qui dort, on te dit oui, appelle telle personne, non. Quand vous voyez que dans la nuit, on vous donne le nom de quelqu'un, ça veut dire que le ciel a identifié la personne.
Le monde spirituel connaît la personne. Les anges connaissent la personne. Le monde invisible connaît la personne. Et ils vous disent, allez vers elle. C'est vraiment important de le savoir. Et quand vous ne comprenez pas le monde invisible, vous allez commencer à être charnel, regarder les choses de façon charnelle. On va te dire les choses, on va t'empoisonner. Pourquoi on va t'empoisonner? Parce que les gens veulent que tu ne changes pas. Les gens veulent que les mêmes situations se répètent. Et généralement, ce sont des esprits de consécration qui peuvent venir du sang, qui peuvent venir des relations, qui peuvent aussi venir de façon tacite parce que tu n'as pas de réflexion. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit, au travers des oracles qui sont donnés aujourd'hui, ces oracles de vérité, va te donner la délivrance au nom de Jésus. Tu peux dire, Seigneur, délivre-moi des faux diseurs et des esprits imparfaits au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle. Vous savez, quand vous êtes devant maintenant quelqu'un, devant un oin, devant la porte de vos délivrances, il y a des esprits qui viennent pour vous distraire. Il faut faire attention à ça. Et parfois, la personne qui vient te casser ta foi, détruire ta foi, c'est même la personne qui t'a emmené à l'église. C'est même la personne qui t'a ramené dans la foi. C'est même la personne qui a commencé à t'apprendre à lire la Bible. Il faut faire attention. Quelqu'un dit, je refuse la distraction. C'est important ce que je vous dis aujourd'hui. Ce sont des oracles de vérité que le Saint-Esprit m'emmène à vous prodiguer aujourd'hui. Verset 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Je vais déjà dire à une personne que la quatrième clé pour sortir des esprits de consécration, qu'ils soient familiales, relationnels ou tacites, il faut savoir que tu dois savoir ce que tu dois apporter. Quand je parle de l'apport, je parle déjà de la capacité que tu as. Aujourd'hui, est-ce que tu connais tes capacités? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait l'inventaire ou l'historicité de ta vie? Tu dois connaître tes capacités parce que la consécration aussi va agir en fonction de tes actions. Quelqu'un dit la consécration va agir ou être brisée en fonction de mes actions. La Bible dit qu'elle pose la question à Judas en disant, mais que me donneras-tu comme gage? Que me donneras-tu comme gage? D'accord? C'est très important. Que me donneras-tu pour venir vers moi? C'est-à-dire que tu veux venir vers moi. La Bible dit qu'il y a une différence, hein, et je voudrais que quelqu'un l'écrive. Il y a une différence entre aller vers une femme et connaître une femme. Aller vers une femme, c'est aller vers une femme qui n'est pas nôtre, une tierce. Mais connaître une femme, c'est connaître, c'est-à-dire que c'est notre épouse. La Bible dit que Abraham connut Sarah. Abraham n'est pas allé vers Sarah. Mais la Bible dit que Abraham alla vers Agar. Vous comprenez? Donc, Agar n'était pas sa femme. Donc, aller vers une femme, c'est aller vers une femme quelconque. Mais connaître une femme, c'est connaître son épouse. D'accord? La Bible dit que il y a quelque chose que elle devait savoir. Elle dit, mais que me donneras-tu? C'est-à-dire que, oui, tu me prends peut-être pour une prostituée, mais moi, je cherche ma délivrance. Donc, qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu peux me donner? C'est pourquoi je dis déjà à une personne que le don a une puissance devant le monde invisible. Donner a une puissance dans le monde invisible. Quand vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas engager le monde invisible. En fait, il faut savoir que le don engage le monde invisible. Parce que le don sort de quelqu'un pour aller vers un autre. Ce que tu ne donnes pas ne peut pas changer les situations. Il faut savoir donner. Écris ici, Seigneur, je dois apprendre à donner. Voir la consécration être brisée. Oui, le don a un pouvoir. Et c'est l'histoire de Tamar. Maintenant, nous allons comprendre de quel type de don s'agit-il. Verset 17, il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Donc nous voyons ici que ce n'était pas n'importe quel don. Vous savez le problème, les gens veulent sortir de la consécration. Tu es consacré, c'est toi qui veux choisir ce que tu veux donner. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Quand tu es consacré, tu dois apprendre à donner quelque chose qui a un poids, ce qu'on appelle un gage. Dans les gages, un gage c'est quelque chose qui pèse. Un gage c'est quelque chose qui fait mal. Parce que c'est un gage, c'est-à-dire que c'est une caution
Quand on parle de la consécration, c'est quelque chose qui pèse. La consécration qui a été faite pour qu'on te donne à des démons a eu un poids. Premièrement, parce que tu es un être humain, donc c'est déjà un poids, c'est une grande valeur. Donc on t'a donné. Et après le fait qu'on te donne, il y a des objets aussi qu'on donne. On peut donner, par exemple, tes cheveux, on peut donner tes enfants, on peut donner ta beauté, on peut donner tes études, on peut donner tes diplômes, on peut donner beaucoup de choses au monde des démons. Bon, toi, tu es consacré au monde des démons. On t'a même déjà peut-être donné une maladie bizarre. Bon, maintenant, toi, quand tu pries, tu dis, Seigneur, brise le joug, brise le joug. Maintenant, au niveau du donné, tu es pauvre. Au niveau du donné, tu es faible. Je vous dis que vous ne pouvez pas gagner le combat spirituel comme ça. Vous ne pouvez pas. La personne qui te le dit, la personne ment. Il faut la force. La Bible dit que Dieu a horreur des balances fausses. Proverbe chapitre 11. Une balance fausse, c'est quoi? C'est l'intelligence d'un être humain qui ne sait pas peser du poids devant les enjeux de sa vie. Écris-moi ça. Une balance fausse, c'est l'intelligence d'un être humain qui ne sait pas peser du poids dans les situations. C'est-à-dire que derrière ce qu'on a fait contre moi, est-ce que ce que je donne là a du poids? Derrière ce qu'on a fait contre moi, est-ce que ce que je donne là a du poids? C'est-à-dire qu'on a volé des choses précieuses dans ta vie. Maintenant, toi, ce que tu veux donner à Dieu, c'est des choses viles. Mais tu es en décadence. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, malgré le fait qu'on fait une délivrance, tu as encore réclamé, tu n'as pas encore donné ce qui pèse. Je vous parle des oracles de vérité aujourd'hui. Tu n'as pas encore donné ce qui pèse. Et c'est ça le vrai problème. Parce que tu te dis que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il va me délivrer. Je vous dis déjà que même la délivrance, il y a ce qu'on appelle des niveaux de délivrance. Va demander à Jacob. La Bible dit que Jacob a vu des marches, des escaliers. Donc la délivrance même, elle se fait à des niveaux. La délivrance se fait à des niveaux. Tu ne veux pas être là en train de penser que bon, toutes les fois où on te fait la délivrance, tu vas donner 20 000 francs. Toutes les fois où on te donne la délivrance, c'est toi qui vas donner 100 000. Toutes les fois où on te donne la délivrance, c'est toi qui vas donner 200 €. Et c'est quoi ça? On a donné tes enfants, on a donné les âmes des hommes, on a donné, regardez Apocalypse 17, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant les consécrations. La Bible dit qu'il y a les âmes des hommes, les voitures que tu devais m'avoir, les entreprises que tu devais m'avoir, on les a cédées quelque part, dans une maison de forêt, dans une maison occulte. Et puis toi, quand tu pries, tu dis la prière suffit. Seigneur, merci, je vais donner 20 000. Seigneur, merci, je vais donner 100 €. Et tu te moques de qui? Après, tu te demandes, mais pourquoi je suis encore réclamé? Ce n'est pas comme ça. Il y a des choses où tu dois faire peser du poids sur la balance. L'Éternel a horreur des balances fausses. Nous devons apprendre à peser du poids sur la balance. Et pendant que je parle, tu sais dans quelle catégorie tu es. Est-ce que tu es une balance juste? Est-ce que tu es une balance fausse? Parce que dans le monde invisible, sachez qu'il y a des balances. Dieu nous pèse. Et Dieu nous pèse en fonction de ce qu'il a mis en nous. Dieu ne nous pèse pas en fonction de ce qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh oui, mais je n'ai rien, je ne travaille pas. Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? Parce que c'est ça le vrai défi. Il y a des enjeux. Que Dieu te bénisse. Élise Gauthier. Une balance fausse, oui, c'est l'intelligence d'un être humain qui a une balance fausse, c'est-à-dire qui ne sait pas peser du poids des enjeux de sa vie. Écris-le-moi. Peser du poids des enjeux, les enjeux de ta vie. C'est-à-dire que quand il y a des combats, il y a des défis, tu dois apprendre à peser du poids avec ton intelligence. Te dire attention. Si on a donné des êtres humains, on a donné des maisons, on a donné ceci. Bon, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de donner à Dieu? C'est très important. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des personnes qui font du surplace. Même ton parler en langue que tu as, c'est un parler en langue que tu as depuis que tu as commencé dans le Seigneur. Tu as peut-être été converti en 99. Tu as le parler en langue qui ne change pas. Vous savez que le parler en langue est un indicateur des vibrations que tu as. C'est-à-dire que, parce que les vibrations, ce sont les ondes. Et les ondes sont les fréquences. Et chaque être humain avance à une fréquence. Donc en réalité, la fréquence de la consécration, c'est une fréquence basse. C'est-à-dire qu'on t'emmène dans la gravité. Mais la fréquence de la délivrance, c'est une fréquence d'ascension. La Bible dit que Judas montait. Quand on délivre quelqu'un, on enlève quelqu'un du bas pour mener quelqu'un dans la hauteur. Quand quelqu'un rentre dans la délivrance, la personne quitte les énergies du bas, c'est-à-dire les énergies qui la mighty love, qui la frustrait, qui la sombrissait, qui la vilissait,
pour aller dans une dimension d'ascension. Je dis à une personne, à partir d'aujourd'hui, tu vas peser du poids sur les enjeux de ta vie. Écris-le-moi. À partir d'aujourd'hui, je vais peser du poids sur les enjeux de ma vie. Allons maintenant comprendre comment peser du poids. La Bible dit, il répondit, j'aime ce verset, quel gage te donnerai-je? Et le bâton que tu as à la main. Donc elle dit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, écris-le, ton cordon, deuxièmement, et ton bâton que tu as à la main. Lui donna, puis elle alla vers lui. Ça, ce sont les 3 symboles de la délivrance. Il y a le cachet. Il faut savoir que le cachet, c'est l'oracle. Le cachet, c'est la parole que Dieu donne. Et cette parole-là, c'est un laissez-passer. Quand tu as un document qui est cacheté, c'est un document qui est juridiquement validé, qui est accepté. Parce qu'il y a un cachet. Il y a des documents que vous écrivez ou des lettres. Quand il n'y a pas de cachet, ce n'est pas signé. On ne peut pas, de façon juridique, dire qu'il est officiel. Donc le cachet permet d'officialiser quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. C'est ça le cachet. Officialiser. C'est la parole d'un oint. C'est pourquoi il y a des personnes, vous allez toujours souffrir parce que vous ne connaissez pas la valeur quand un oint parle. Quand un oint parle, les déclarations d'un oint. Oui. Quand un oint libère quelque chose sur toi. Parce que la parole d'un prophète, la parole de quelqu'un qui est appelé de Dieu dans ta vie, elle a un pesant d'or. Pesant d'or. C'est-à-dire que ça a un poids de valeur. Et après, ce cachet-là, qui est une parole, il faut savoir que la parole peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, mais elle te suit. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. En fait, Dieu veille sur son cachet. Dieu veille sur son cachet. Dieu veille sur la parole d'un prophète. Ésaïe 44 dit ceci, verset 26. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Il confirme la parole de ses serviteurs. Mais comment il fait? La parole a été libérée peut-être en janvier. Toi, tu te dis, ah, mars est passé, avril est passé, je ne sais pas. Mais la parole est gardée parce qu'il y a un cachet. Quelqu'un dit, je dois recevoir le cachet de l'oracle. C'est très important. Lorsque tu n'as pas encore eu le cachet d'une parole qui t'est donnée dans le monde spirituel, la délivrance tarde, la consécration t'envahit, la consécration te fatigue. C'est pourquoi vous devez bénir Dieu quand vous rencontrez des vrais serviteurs de Dieu, des vrais oints de Dieu. Je vous le dis la vérité. Parce que toute ma vie est une bénédiction d'avoir croisé les oints de l'Éternel. C'est un pesant d'or. C'est le cachet. Ensuite, la Bible dit qu'il y a le cordon. Le cordon. Le cordon. Il faut savoir que le cordon, c'est l'alliance. C'est qui va te rattacher à quelqu'un. Il y a des personnes, vous avez eu le cachet de quelqu'un. La personne a dit une parole sur toi. Mais il n'y a pas le cordon. Il n'y a pas d'alliance. Mais comment le cachet va te suivre? Oh, mighty Lord. Je ne sais pas si quelqu'un peut envoyer des cœurs. Vous savez, quand j'enseigne, les gens sont tellement concentrés qu'ils ne bougent plus. Et à un moment, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il me dit non. Tu as une forte autorité. Donc, quand les gens te regardent, ils sont béats. Que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux, le Seigneur. La Bible dit que... Mais envoyez quand même les cœurs. Je ne suis pas là pour vous effrayer. C'est l'oracle de la vérité. La Bible dit que... Après le cachet, il y a le cordon. Quand il n'y a pas le cordon, le cachet ne peut pas te suivre. La parole qu'on a libérée sur toi ne peut pas te suivre sans cordon. La parole qu'on a libérée sur toi ne peut pas te suivre sans cordon. Ce cordon-là, c'est l'alliance. La première alliance a été basée par qui? Abraham. La Bible dit que Abraham crut. Acte 7 par Étienne nous dit que Dieu apparut à Abraham et lui dit, quitte la maison de son père et tout et tout. Donc ça, c'est la parole, c'est le cachet. Mais quand il a eu le cachet, il fallait le cordon. Il fallait le cordon.
Le cordon, c'était l'espérance, toute espérance. Il y avait une alliance de foi, un esprit de foi, quelque chose qui devait rentrer dans la vie d'Abraham. Il y a quelque chose qui devait rentrer dans la vie d'Abraham. C'était l'alliance. Mais l'alliance s'est créée par qui? L'alliance s'est créée par Melchisédek. Quelqu'un dit, derrière toute alliance, il y a un homme. Derrière toute alliance, il y a une rencontre. Je veux que tu l'écrives. Derrière toute alliance, il y a une rencontre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance sans que Dieu n'envoie un homme. La nouvelle alliance de Jésus-Christ a été fondée par un homme qu'on appelle Christ lui-même. Ok? La parole, c'est bien, mais il faut l'alliance, il faut quelque chose qui fasse un pont. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des paroles, vous savez, qui ont été enterrés. Tu peux mourir avec la parole qu'on t'a donnée, attention. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'il y a des gens qui disent, bon, on m'a déjà dit. Non, c'est pas parce qu'on t'a dit. Non. Dieu avait dit à Moïse, voilà, tu emmèneras mon peuple vers la terre promise, mais Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Parce qu'il y a le cachet, mais il y a le cordon. Le cordon te permettra d'arriver à la terre promise. Et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui peinent à rester dans les consécrations parce qu'ils sont consacrés, ils ont des mauvais esprits, mais ils ont seulement le cachet, ils n'ont que la parole. Mais ils n'ont pas le cordon, il n'y a pas le cordon. Quel est le fil? Quel est le point de contact? Quel est le lien qui fait que la parole que Dieu t'a donnée va demeurer et va te suivre? Il faut le cordon, il faut une alliance. Je parle des choses profondes ce soir. Quelqu'un dit merci Seigneur pour les oracles de vérité. La troisième chose importante pour être délivré des esprits de consécration, et je dis encore que la consécration peut être familiale, la consécration peut être relationnelle, parce que tu fais des rencontres où il y a des alliances très très compliquées. Et ensuite, la consécration peut être tacite, parce que c'est toi-même qui décides de faire certaines bêtises, par ignorance ou par conscience. C'est toi qui sais ce que tu as eu à faire. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que la troisième dimension pour avoir la délivrance, par laquelle Tamar, la femme téméraire, a eu la délivrance, c'était le bâton. Ah, vous savez, lorsqu'on parle maintenant du bâton, il y a une bataille. D'ailleurs, bâton, il y a bataille. Parce que le bâton n'est pas donné comme ça. On ne donne pas le bâton comme ça. Vous savez, Moïse a reçu le bâton. Il avait déjà un bâton de berger, mais c'était un bâton... comment on dit? C'était un bâton archaïque parce qu'il était berger, c'est ton travail. Vous savez, quand vous avez reçu le bâton, la même chose que vous avez l'habitude de faire change d'aspect. Parce que c'est un bâton qu'il avait habituellement. Mais le bâton de Dieu, quand le bâton de Dieu est donné, Mighty Lord, quelqu'un dit quelque chose va se passer dans ma vie. Quelqu'un écrit quelque chose va se passer dans ma vie. Le bâton de Dieu, quand il est donné, oh, il change l'état de la personne. Il change la façon dont tu faisais les choses. Il transforme même l'audition, le physique et beaucoup de choses. Le bâton change l'aspect. Parce que le bâton, je vais dire, c'est l'autorité de Dieu. Le bâton, c'est l'autorité de Dieu. Vous savez, il y a des gens, vous allez remarquer, qui essayent d'enseigner, de prêcher, de faire les choses de Dieu. D'autres même qui disent, oui, Dieu m'a appelé, oui, c'est bien. Il y a des saisons où tu auras la parole. C'est pourquoi Jésus a enseigné en 3 ans. Parce que après 3 ans, on est un disciple accompli. Pas après 2 ans, pas après 1 an, non. Si tu es avec un mois de l'Éternel, au minimum 3 ans. Si tu n'as pas fait 3 ans avec la personne, tu n'es pas un disciple. Non, tu as échoué. Il faut au minimum 3 années pour recevoir pleinement l'onction de quelqu'un. Recevoir pleinement la grâce de quelqu'un. Tu as fait 1 an, tu mens, tu n'as pas la paix. Tu as fait 2 ans, tu mens, tu n'es pas plein. Il faut au minimum 3 ans. Je dis au minimum parce que Jésus a fait 3 ans avec ses disciples. C'est pourquoi j'ai une académie qui est basée sur 3 années. Ok? Où on travaille à ce que les personnes deviennent des ambassadeurs. Oui. Il y a des ambassadeurs en puissance, des ambassadeurs en acte et des ambassadeurs de paix. Donc des personnes qu'on confirme. C'est très important. Les 3 niveaux, dont le cachet, le cordon et le bâton, c'est l'autorité. Il y a des gens, vous voulez les choses
mais vous n'avez pas encore l'autorité. Parce que l'autorité, c'est dans le monde des esprits. L'autorité, ce n'est pas les choses des humains. C'est dans le monde des esprits. C'est-à-dire que, spirituellement, le monde des esprits doit te connaître. La Bible dit que les démons connaissaient Paul. Et les filles de Séma sont venues et disent, oui, au nom du Dieu que Paul prêche, nous te chassons. Partez. Hein? Vous avez voulu chasser qui? Les mêmes démons les ont frappés. Les mêmes démons les ont menacés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le bâton. Moïse avait un bâton simple. Mais ce n'est qu'après le désert, les difficultés, les combats, Dieu lui a donné maintenant un bâton surnaturel qui était capable de se transformer en serpent et de revenir aussi en bâton. Parce que c'était l'arme pour vaincre les Égyptiens. Regardez un peu, quand quelqu'un est consacré et que la personne ne prend pas le temps de s'asseoir à Énaïm, le temps de regarder Énaïm, c'est-à-dire les bons côtés du oint de Dieu qu'on a mis face à elle, ben, ça devient les bébés éprouvettes, les délivrances mal faites. Et après, on se dit, oui, ben, l'homme de Dieu n'est pas bien. Mais l'homme de Dieu n'est pas bien comment? Est-ce que tu as fait au minimum 3 ans? La délivrance, ce n'est pas un jeu. Parce que les démons qui sont dans ta famille, les démons que tu as rencontrés par des mauvaises alliances, et si de façon tacite, qui sont entrés dans ta vie, toi, tu penses que ces démons-là sont venus en 3 jours? Ils sont venus avec des années. Parce que Jacob même a vu l'échelle. La délivrance, c'est une question d'échelle. Quelqu'un écrit ça ici. Mais il faut déjà savoir que dans cette échelle-là, il y aura le niveau du cachet, il y aura le niveau du cordon et il y aura le niveau du bâton. C'est-à-dire la parole, l'oracle, l'alliance, oui, et l'autorité. Si vous n'avez pas d'oracle, vous n'avez pas d'alliance, vous n'avez pas d'autorité de Dieu dans votre vie, c'est compliqué. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Les gens confondent beaucoup dans l'église, et je me souviendrai de ce que mon père spirituel m'enseignait. Il disait, dans l'église, beaucoup de gens ont un problème, c'est que ils confondent les dons du Saint-Esprit et l'autorité du Saint-Esprit. C'est différent. Tu peux avoir les dons du Saint-Esprit sans avoir l'autorité du Saint-Esprit. Parce que l'autorité, c'est un manteau dans le monde spirituel. Donc, un don n'est pas une autorité. Non. Un don est une capacité. Autorité, c'est-à-dire que devant le monde des esprits, tu es connu et on sait que tu dois passer. On ne va pas te traiter comme les fils de cheval, qu'on va te frapper. Quelqu'un dit, Seigneur, apprends-nous la sagesse au nom de Jésus. Voyez-vous? Donc, je parle aujourd'hui vraiment à des personnes qui veulent aller loin avec Dieu. Allez loin avec Dieu. Ne soyez pas limités avec Dieu. Ne soyez pas imparfaits. La Bible dit que Dieu, dans Éphésiens 4, 11, il nous a appelés. Il a fait les uns apôtres, pasteurs, docteurs et tout, pour le perfectionnement des saints. Vous savez, quelqu'un qui te perfectionne, ça a une valeur incommensurable. Je vous le dis. Et je bénis le Seigneur pour tous les oins que j'ai eu dans ma vie. Parce que j'étais perfectionné. Le prophète Armand Mabikaï Moulombi m'a perfectionné. La prophétesse Adam Favor m'a perfectionné. Je suis vraiment à un niveau de ma vie où je me rends compte que sans avoir croisé de tels manteaux, ça devait être très compliqué pour moi. Oui, ça devait être très compliqué pour moi. J'ai des prophètes aussi avec qui Dieu m'a connecté, comme le prophète Joshua le Voyant que vous connaissez. Et je dis Dieu merci. Parce que quand vous n'avez pas des oins, vous n'avez pas des prophètes, vous n'avez pas des oracles, mais vous pouvez sortir de d'où? Vous allez sortir de quelle prison? Tu vas sortir de quelle prison avec ta bouche? Tu vas sortir de quelle prison seulement avec ta beauté? Tu vas sortir de quelle prison comme... Non, c'est pas possible. Les situations vont se répéter parce que toi, tu te dis, Dieu est bon, Dieu est pour tous, Dieu est partout. Je vais prier à la maison. C'est pas comme ça. Il faut qu'on arrête ça. Vraiment, il faut qu'on arrête. Écoutez un peu ce que Dieu va dire concernant les démons rebelles. Dans Actes chapitre 7, le Saint-Esprit m'interpelle là-dessus. Vous savez, les démons qui font le déni là, vous savez comment on les appelle? Vous allez connaître. Acte 7, verset 51, la Bible dit, Père, je lis ta parole, ton esprit sur moi. Homme au cou raide, le cou qui soutient la tête, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, il faut savoir que dans le monde spirituel,
Il y a des hommes au cou raide. Il y a des femmes au cou raide. Elles peuvent être chrétiennes, mais c'est des esprits agités, c'est des esprits diffamés. Vous devez apprendre à discerner les esprits des gens. C'est vrai que tu es chrétienne, mais il faut discerner les esprits. Je vais dire qu'il y a des catégories d'esprits et la semaine prochaine, je vais vous dire quelle catégorie d'esprit il faut développer pour avoir la délivrance. Parce que la délivrance, c'est un état d'esprit. Je ne parle pas d'état d'âme. Je dis d'état d'esprit. L'état d'esprit. Quand tu entends quelque chose, comment tu reçois? Tu reçois les choses en fonction de ton esprit. La Bible dit que ils étaient 12 tribus, 12 espions. Ils ont été envoyés par le prophète Moïse. On les envoie. Il y a d'autres qui viennent là-bas avec un rapport bizarre. Oh non, la ville est comme ça. Il y a des géants. Ils se plaignent toujours des choses bizarres. D'autres ont dit, oh oui, ils vont nous détruire. Là, 2 personnes qui ont dit, ils s'appellent Caleb et Josué. Caleb et Josué, la Bible déclare dans Nombre 14, 24, s'il vous plaît, mettez-le en épinglé. Nombre 14, 24, s'il vous plaît. Josué et Caleb, la Bible dit que ils ont été animés d'un autre esprit. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'esprit de l'échec des autres, l'esprit malfaisant des autres. Il y a des gens, ils sont tous là, ce sont les 12, ils étaient avec Moïse. Ce sont tous des chrétiens, mais ils ont un esprit malfaisant. Ils ont un esprit, en fait, imparfait. Il y a des gens comme ça. Et vous devez apprendre à discerner ce genre de personnes pour éviter qu'ils viennent détruire votre destinée. C'est important. Des gens qui ont toujours des mauvaises appréciations. Des gens qui ont toujours des mauvais discernements. Qui jugent toujours à l'apparence. Je vous dis, faites attention à ces personnes. Ils vont vous détruire. Des gens qui jugent toujours à l'apparence. Des gens qui jugent toujours par des... qu'on appelle ça? La classe sociale. Si Élie avait été méprisé par Akab à cause de sa classe sociale, je ne pense pas qu'Israël aura eu le rétablissement des alliances. Parce que Élie est venu réinstaurer les alliances de Dieu en Israël. Le gros problème au jour d'aujourd'hui, tu penses que tu es chrétienne, tu penses que tu es spirituelle. Non, tu es une chrétienne charnelle. Les gens courent. Les gens courent. Et parce qu'ils confondent le don du Saint-Esprit et l'autorité du Saint-Esprit. Il faut le cacher. Il faut le cordon et il faut le bâton. Autrement dit, ce soir, par la révélation de l'oracle de la vérité, pour sortir des esprits de consécration, il nous faut un oracle, il nous faut une alliance et il nous faut une autorité de Dieu. C'est ça, et c'est sur ces notes-là que nous allons prier. Tu vas dire après moi, Seigneur, je te demande pardon pour toute erreur, pour tout comportement raide, pour tout esprit de désobéissance, esprit mal intentionné que j'ai développé. Je te demande pardon. Change mon cœur, donne-moi un nouvel esprit. Le roi David a dit, Seigneur, crée en moi un esprit disposé. Seigneur, crée en nous ce soir un esprit disposé. Je sais que tu veux me délivrer des esprits de consécration, qu'elles soient familiales, des consécrations qui sont dues aux alliances relationnelles que j'ai faites moi-même, mais aussi de certaines consécrations tacites. Aujourd'hui, Père, délivre-moi d'elles au nom de Jésus. Apprends-moi à m'asseoir à Énaïm, à m'asseoir au pied, Seigneur, d'un oint. Oui, je refuse d'être instable. Je veux être bâti, et bâtir par un esprit de foi prend du temps. Que tout démon d'instabilité, démon d'aigreur, démon, Seigneur, de mensonge et de déni, quitte maintenant mon atmosphère au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau recouvre cet enseignement et ces oracles de vérité afin qu'ils m'accompagnent et je les reçois pleinement dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen. Bénédiction. C'était la prière de ce soir. Que Dieu te bénisse, grâce de l'Éternel. Je sais que le Saint-Esprit saura interpeller nos consciences, rebâtir au niveau de la vérité et disposer en nous un esprit bon. La semaine prochaine, jeudi, je vais enseigner sur quel esprit développer pour être délivré. Quel esprit développer pour la délivrance. Parce qu'il y a 3 catégories d'esprits. Vous devez le savoir. C'est important. Il y a 3 catégories d'esprits. Vous avez les esprits bienfaiteurs, qu'on appelle les bons esprits. Ok? Vous avez les esprits imparfaits, qu'on appelle les esprits malveillants. Malheureusement, il y a des esprits comme ça. Ils sont malveillants. Et je déclare encore à une personne, s'il y avait des esprits malveillants au Koranta Yamaskanta, là où tu étais, si tu me reçois, si tu m'entends, si tu crois en l'alliance de Dieu et l'autorité qui m'accompagne, je proclame la confusion entre toi et eux au nom de Jésus. Et que le Seigneur attire à toi maintenant des esprits bons.
Ma prière pour l'Arche de la Nouvelle Alliance, la guidance ascensionnelle, Père, des esprits bons autour de moi, au nom de Jésus. Vous savez, on ne réussit pas forcément parce que on est trop intelligent, mais on réussit parce qu'on a croisé les bons esprits. Et ma prière pour toi, si tu veux vraiment sortir aussi de la consécration, développe un meilleur esprit. Développe un meilleur esprit. Soit Caleb, soit Josué. Ceux qui ont un autre esprit. On appelle les esprits parfaits, les esprits bons, les esprits bienveillants. C'est important. Pas des esprits calomniateurs, des esprits frustrants, des esprits déroutants, des esprits instables. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, pour ceux qui ont besoin de recevoir encore plus, vous pouvez aller sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Donc, chaque jeudi, je suis là sur Facebook à partir de 21h. Il m'arrive de commencer à 22h. Attendez, patientez ou écrivez mon inbox pour dire Prophétesse c'est quelle heure. Mais je suis là tous les jeudis que Dieu fait. J'aime le jeudi. Voilà, j'aime le jeudi. C'est le jour que le Seigneur a voulu pour nous. Depuis 2017, c'est une grâce. Et je bénis le Seigneur pour son cachet dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, son cordon et aussi son autorité. Donc pour vous qui cherchez la délivrance, je vous invite aussi à me contacter en inbox. Demain est un jour spécial, le 27 août, nous avons une veillée de prière. Je dis bien veillée de prière. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez vous connecter par Zoom. Écrivez-moi tout de suite en inbox, je vais vous épingler, vous rattacher au groupe que j'ai sur Messenger, Arche de la Nouvelle Alliance, de sorte à ce que quand le lien Zoom arrivera, vous pourrez vous connecter. Dieu voudrait faire des choses nouvelles. Et les choses nouvelles se font avec un nouvel esprit, des nouvelles dispositions. Jésus dit, on ne donne pas le nouveau vin dans les vieilles outres. Quand vous voulez passer à un nouveau stade de votre vie, séparez-vous de ce qui est usé, séparez-vous de ce qui est vieux, parce que le Seigneur est bon. Et je bénis le Seigneur pour le prophète Joshua le voyant. Merci prophète d'être là. Oui, parce que je pouvais encore le dire aujourd'hui. J'ai eu le prophète Armand Mabika Molombi, j'ai la prophétesse Adom Faveur et j'ai le prophète Joshua le voyant. Oui, quand vous avez rencontré les rois de Dieu, il faut savoir les honorer. Vous devez apprendre vraiment à comprendre que le ministère, ce n'est pas un jeu. La semaine prochaine, je vais vraiment expliquer des choses profondes parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le ministère parce qu'ils lisent la Bible ou bien parce qu'ils ont des visions. L'appel est différent du ministère. Le ministère, ce sont ces choses. Il faut le cacher, il faut le cordon, il faut l'autorité. Donc, allez-y, abonnez-vous sur YouTube. Voilà, vous avez les enseignements là-bas. Dieu saura quoi faire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, à partir de 21h. Voilà, soyez connectés. Que Dieu vous bénisse. Marie-Joanne, voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, tous ceux qui sont là, merci de partager dans les groupes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être que tu te dis, Seigneur, j'ai écouté ce message, je suis touché. J'ai vraiment envie d'être à la veille de prière. Ben, tu es bienvenu à notre veillée demain à 21h. Donc, ce sera sur Zoom. Tu te dis, Seigneur, je vais me connecter à l'oracle. Tu es libre. Ça doit venir de ta conscience. Tu veux envoyer une semence, n'hésite pas à m'écrire en inbox. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir, merci de restaurer. Car oui, j'arrive à comprendre que toi seul es capable d'ouvrir les ciels et de bénir abondamment et au-delà de ce que l'homme imagine et peut projeter dans sa tête. Que tout honneur te revienne, Seigneur, et que les couronnes te soient données à toi qui règne au siècle des siècles, Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Shalom.